Bonjour à tous, chers amis, nous sommes la paracha Vaera, une paracha très riche, la paracha qui nous parle des sept premiers plaies sur les 10 plaies. Et on sait que ce sont 10 plaies qui ont finalement fait baisser Pharaon. Et ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est quelle était la raison réellement pourquoi Pharaon il a dû être puni, si on peut dire. Surtout quand on sait que c'est Dieu qui lui a endurci le cœur. Dieu qui lui a endurci le cœur. Dieu qui a fait en sorte que Pharaon ne laisse pas la tête. Avec cet entêtement qui était sans fin. Et apparemment, avec un tel entêtement, qu'est-ce que tu veux de lui? Le pauvre, le malheureux. C'est pas de sa faute. Il s'est entêté, c'est vrai. On va essayer d'analyser c'est quoi ces phrases que la Torah te dit que Dieu, il a entêté, il a rendu, on va dire, dur le cœur de Pharaon. Il a endurci le cœur de Pharaon. On va voir, est-ce qu'être s'entêter dans la vie, est-ce que c'est quelque chose de bien ou quelque chose de mal? Est-ce qu'il y a des gens qui s'entêtent? Est-ce que c'est bien d'être têtu, en deux mots? Et est-ce qu'il y a quelque chose de positif dans l'entêtement? Est-ce qu'il y a forcément quelque chose de négatif? On va essayer de voir ça ensemble. Bien sûr, ça dépend de quoi, mais c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Est-ce que c'est forcément quelque chose de négatif ou c'est aussi quelque chose de positif? Et on va voir surtout l'enseignement que la Torah nous parle pour la vie de tous les jours, ce qui veut dire pour chacun d'entre nous, qu'est-ce que ça veut dire s'entêter? Qu'est-ce que ça veut dire un entêtement? Parce que la Torah n'est pas là pour te raconter une histoire qui s'est passée avec un Égyptien, qu'il n'avait rien d'autre à faire que d'être têtu. Et certainement qu'il y a ici un sens, et certainement qu'il y a une raison pour chacun d'entre nous. On va d'abord entrer dans le sens du verset, dans Rashi, essayer de nous expliquer qu'est-ce qui se passait avec ce pharaon et comment Dieu il a voulu le punir ou prévenir Moshe en disant fais attention, pharaon, il a endurci son cœur. Il a endurci son cœur à cause de quoi? Est-ce que c'est Dieu qui l'a endurci son cœur? Est-ce que c'est pharaon qui a un corps dur? Est-ce qu'on parle ici de quelqu'un qui, par la force des choses, veut toujours être têtu? Est-ce qu'il est têtu par excellence ou il n'était pas têtu et c'est Dieu qui l'a rendu têtu? Et si c'est comme ça, comment se fait-il que Dieu il dit à Pharaon, je vais le punir parce qu'il ne veut pas laisser partir le peuple juif? C'est normal, tu fais tout pour qu'il laisse partir. Ça, parfois, c'est quelque chose de bien, ça, c'est pas quelque chose de mal. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Ça, c'est ce qu'on va voir ensemble par rapport à la paracha de cette semaine. Comme on a dit, que depuis le début du Chumash Shemot, la Torah nous raconte comme quoi Pharaon était méchant. C'est quelqu'un de mauvais, qui rendait amère la vie du peuple juif avec des travaux forcés. On a parlé de ça longuement la semaine dernière, on peut revoir sur l'application et Torah. On a vu d'ailleurs cette semaine, lundi soir, un merveilleux cours qui vient nous expliquer par rapport à est-ce que les fautes du passé, on doit chercher forcément à les annuler, les effacer pour un bal, tu vois, est-ce qu'on doit effacer son passé ou vivre avec son passé? Très riche. Et on a parlé bien sûr sur le 24 Tevet et l'Admour Azaken, le lien qu'il y a avec la paracha Vaera, comment Moshe il a pu poser une telle question à Dieu en disant pourquoi tu fais souffrir le peuple juif. Hier, dans le Tanya, le chapitre 28, on a vu quoi faire avec les mauvaises pensées, tout ça on peut voir sur l'application ETORH, ETORA. Mais là on voit comme quoi on a ce pharaon qui rend amère la vie du peuple juif. On voit la semaine dernière comme quoi il y a eu le fameux buisson ardent dans lequel qui ne se consumait pas que Moshe il entend de Dieu la mission d'aller libérer le peuple juif par les miracles qu'il va faire devant Pharaon. Et Dieu il prévient Moshe depuis le début en disant malgré les miracles que je vais faire, Ani achazek et libo, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Dieu lui dit t'inquiète pas, tu es en train de te battre contre un mur. Pourquoi? Parce que moi je vais endurcir son cœur. Moi je vais faire en sorte que ce Pharaon va être têtu et il ne va pas vouloir renvoyer le peuple juif. Et on voit que cet entêtement du cœur de Pharaon revient à plusieurs reprises dans la paracha. À chaque fois qu'il y a les plaies qui tombent sur les Égyptiens, on rappelle comment Dieu il fait en sorte que Pharaon devient et reste têtu. Donc je dis, la question qui dérange, c'est une question qui est posée beaucoup de commentateurs. Aujourd'hui, on va voir l'explication du Rabbi, bien sûr. De qui on parle ici? Est-ce que tu parles de quelqu'un qui s'entête pour s'entêter parce que c'est quelqu'un qui est, comme on dit, têtu par excellence, qu'il est bête et tordu, il veut rien comprendre, malgré que tu essaies de lui faire comprendre, il essaie d'être têtu. J'ai dit que c'est comme ça restera comme ça. Ou bien tu parles de quelqu'un qui n'est pas têtu, que c'est Dieu qui a décidé de l'entêter. À ce moment-là, la question qui dérange, comment tu peux punir quelqu'un pareil alors qu'il dit non? Parce que Dieu a endurci son cœur. En deux mots, ce qui dérange, c'est quoi? C'est que, à quoi il joue, si on peut dire, Dieu dans ce jeu? Si tu veux que le peuple juif y sorte, alors Pharaon, il te dit oui, laisse sortir. Si tu veux pas qu'il sorte, et pour ça tu as endurci le cœur de Pharaon, quel est le but de punir Pharaon? En deux mots, comment tu veux dire? Il va pas, on va tout de suite voir que Dieu il parle à Moshe en disant, je te préviens, il va pas le laisser sortir, parce que j'ai endurci son cœur. Alors, c'est quoi le jeu? Qu'est-ce que tu veux de ce malheureux Pharaon? En deux mots, Pharaon, il aurait pu dire, moi je voudrais laisser sortir. Mais Dieu m'a dit que non. C'est pour montrer les prodiges de Dieu à tout le monde, au Ben Israël. Je suis d'accord, mais d'accord, on a expliqué ça longuement que les 10 plaies, c'était pas forcément pour les Égyptiens, c'était pour
le peuple juif, très bien. Mais la question qui dérange ici, on parle de cet entêtement de Pharaon. Qu'est-ce que Dieu cherche avec ça? Et en deux mots, pourquoi tu veux punir Pharaon si en réalité il n'a rien fait de mal? S'il n'a rien fait de mal, il n'y a pas à le punir. On va parler longuement sur est-ce qu'il avait le libre arbitre. On a parlé ça longuement les années précédentes, on peut revoir sur l'application et Torah. Mais aujourd'hui, on va parler pur et dur de la différence qu'il y a entre l'entêtement et soumission. D'où vient cet entêtement de Pharaon et surtout, qu'est-ce que cela veut dire et quel enseignement dans la vie de tous les jours? C'est très très riche, surtout avec le point final. Par rapport au service de Dieu, comment on doit agir? Est-ce qu'on doit s'entêter? On ne doit pas s'entêter? On va voir ça de manière très très riche et intéressante. Tout d'abord, en commençant avec le verset de la paracha de cette semaine. Dieu dit à Moshe, je t'ai nommé, toi et ton frère, pour aller parler à Pharaon, demander de libérer le peuple juif. Chapitre 7, verset 1. Pharaon refuse de libérer les Hébreux. Dieu, il annonce la première plaie, puisqu'on a vu très bien que cette semaine, on a les 7 plaies. Et donc, Dieu dit à Moshe, regarde, j'ai fait de toi un Dieu, une puissance à l'égard de Pharaon. Aaron, ton frère sera ton prophète, ton interprète, et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Regarde bien les détails, les mots que Dieu a choisis. J'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes épreuves de puissance dans le pays d'Égypte. Moshe et Aaron se rendirent chez Pharaon et firent comme Dieu l'avait prescrit. Et le cœur de Pharaon persista et ne leur céda point, ainsi que l'avait prédit l'Éternel. Dieu, il dit à Moshe la chose suivante, et là c'est le verset qui dérange sur lequel on va s'arrêter. Le cœur de Pharaon est lourd. En hébreu, kaved lev paro. C'est un lourd, on dit en bon français. Il refuse de laisser partir le peuple. Va chez Pharaon, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Parce que si tu apprendras que je suis l'Éternel, je vais frapper de cette verge que j'ai dans la main les eaux du fleuve et elle se convertira en sang. Quelle est la phrase qui dérange ici? Qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu dit à Moshe, le cœur de Pharaon est lourd? Quand je te dis que tu es lourd, ça veut dire que tu es lourd par excellence, ou c'est moi qui t'ai rendu lourd? Non, c'est moi. Quand tu dis que Kaved lève Pharaon, tu me dis un fait. Tu me dis quelque chose qui est quelque chose que... C'est pas que moi je t'ai rendu lourd, non. C'est toi qui es lourd. Tu es lourd par excellence. Très bien. Alors là, qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce que Dieu a fait savoir à Moshe comme s'il a fait savoir l'ADN de Pharaon? Ouais. Il fait savoir en disant, sache que Pharaon c'est quelqu'un de lourd. Comme ça. Très bien. Et qu'est-ce que je gagne de ça? C'est quoi ta livre d'histoire? Quel est le but que Dieu est en train de dire à Moshe? Pharaon c'est quelqu'un qui est lourd. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Alors encore une fois, tu m'as envoyé avec une mission. Difficile, pas difficile. Moi, j'ai ma mission à faire. Qu'est-ce que je veux savoir si t'es lourd ou t'es pas lourd? Moi, je vais te dire ce qu'il faut faire. Peut-être qu'en sachant ça, il va peut-être utiliser, il va peut-être parler ou dire à Aaron de parler différemment. D'accord, mais pourquoi pas penser que là, ici, Dieu est en train de faire savoir à Moshe que c'est moi qui l'a rendu lourd, c'est moi qui l'a rendu têtu. Regarde Rashi. Sur la phrase que le verset te dit lourd, kaved, au passage, on verra à la fin comment kaved, c'est aussi le mot foie, le foie qu'on a dans le corps. On verra le rapport qu'il y a entre les deux à la fin. Rashi vient et te dit kaved, lourd, ankelos. Tragoum, ankelos, il vient et te traduit, c'est quoi lourd? Ce mot est traduit par yakir. Il est lourd, c'est un adjectif. Et non itiakar, il s'est alourdi qui est un verbe. Il est déjà lourd. En effet, le mot kaved est un adjectif comme c'est le cas dans le verset, car la chose est trop lourde, kaved pour Moshe, etc., etc. Ça, c'est Rashi. Donc Rashi vient et te dit, sache, en deux mots, il vient te répondre à la question. Est-ce que la phrase que Dieu dit à Moshe, kaved lev paro, ça veut dire que maintenant Pharaon est devenu lourd, mais jusqu'à présent c'était quelqu'un qui n'était pas lourd, ou bien c'est quelqu'un qui est lourd par excellence. C'est quelqu'un qui, depuis qu'il est né, c'est quelqu'un qui est lourd, et c'est dur à travailler avec quelqu'un pareil. Ouais. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la différence, elle est si c'est il s'est alourdi, un verbe, ou c'est un adjectif, il est lourd. Ou bien que Dieu ait fait savoir à Pharaon un fait, à Moshe un fait, que le cœur de Pharaon est lourd, peu importe si Dieu a décidé de l'endurcir encore plus, ou bien c'est quelque chose que Pharaon n'était pas lourd, et c'est juste qu'il est devenu lourd à cause du fait que Dieu il a décidé de lui rendre la vie misérable. Et comme on verra tout à l'heure, c'est énormément important de comprendre quel est le statut de sa lourdeur et de son entêtement par rapport à la punition qu'il a eue Pharaon, et surtout par rapport au service de Dieu qu'on va voir tout à l'heure. Maintenant, première analyse. Pourquoi Rashi pense, par rapport à ce qu'on vient de voir, Rashi te dit que kaved, on a vu que Rashi vient et te dit clairement que c'est un verbe, que c'est un adjectif. Il est lourd. Rashi ne te dit pas ici est-ce qu'il est lourd à cause de lui tout seul ou il est lourd parce que Dieu l'a rendu lourd. Et on va voir tout de suite que Rashi veut te répondre ici à une question générale qui dérange. Regarde comment la Bible t'explique ça, dans l'écouté Sichot. On parle ici de l'écouté Sichot, volume 31. Dans le message adressé par Dieu à Moshe, avant la plaie du sang, contrairement aux autres plaies,
on retrouve deux sujets. D'abord, on retrouve le fait, premièrement, l'annonce faite à Moshe. Le cœur de Pharaon est lourd. Deuxièmement, sa mission pour Pharaon, tu lui diras en effet tout ce qu'on vient de voir. L'annonce faite à Moshe n'a pas pour seul objet le message qu'il doit transmettre à Pharaon. Mais cela concerne aussi Moshe lui-même. Ouais. Ainsi, la cause réelle de la plaie infligée à Pharaon est due au fait que son cœur est lourd et il refuse de laisser partir le peuple juif. C'est pour ça qu'il a fait le sang au début. On va tout de suite voir. Comme si Dieu, il ressent ici qu'il y a un problème et il doit s'excuser envers Moshe. Pourquoi j'ai envie de frapper Pharaon avec le sang? Puisque Pharaon, il a un cœur lourd et il refuse de laisser passer le peuple juif. C'est pour ça que je vais décider de le frapper avec le sang pour essayer d'adoucir son cœur et lui faire comprendre que son île, qui est son Dieu, n'est pas vraiment son Dieu, que la preuve, sans boire, tu ne vas pas pouvoir survivre, et comme ça, il va pouvoir être brisé, et il va laisser sortir le peuple juif. Et la question que Rashi vient sous-entendre, et pourquoi Dieu fait une chose pareille? Moshe, il est déjà au courant, rappelle-toi la semaine dernière, avec le buisson ardent, que le cœur de Pharaon va devenir lourd. Quel est le but, encore une fois, que Dieu répète à Moshe? Cette fois-ci, sache que le cœur de Pharaon est lourd. Je le sais déjà, tu me l'as déjà dit la semaine dernière, qu'est-ce que tu dois répéter à chaque fois la même chose? Quand tu vas rencontrer une fille, tu vas rencontrer un garçon, tu vas rencontrer quelqu'un, et qu'à chaque fois je te préviens, sache qu'il est lourd. Ça y est, je le sais, tu m'as déjà dit. Surtout que Dieu, il n'a pas expliqué à Moshe ici quelque chose de nouveau. Et la troisième question qui dérange, c'est le plus dur, c'est que si c'est vrai ce que tu es en train de me dire, que le cœur de Pharaon est lourd, alors Moshe doit avoir une question énorme, un étonnement énorme, qui est comment, si Dieu a endurci son cœur, comment Dieu il peut me dire que la raison pourquoi je décide de frapper Pharaon avec le sang, parce qu'il refuse de laisser partir le peuple juif. C'est faux. Il ne refuse pas de laisser partir. C'est toi qui fais qu'il refuse. En deux mots, si toi tu ne l'aurais pas embêté, si toi tu n'aurais pas rendu son cœur lourd, il aurait laissé partir le peuple juif. Et donc Moshe, il a cette question en disant, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Tu me demandes d'aller voir quelqu'un, de lui demander de faire quelque chose. Tu me préviens qu'il est lourd. Tu me dis qu'il ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est toi qui l'as rendu lourd. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux de moi? En deux mots, Pharaon, c'est quelqu'un de sympa, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui l'aurait laissé sortir le peuple juif. Sauf que toi, tu as décidé de faire en sorte, parce que toi, tu es tout puissant, tu as décidé de faire en sorte que tu ne laisses pas sortir. Qu'est-ce que tu veux de moi? En deux mots, ma mission ne sert à rien ici, si je perds du temps. Tu dis, va le voir, demande-lui de le faire sortir, mais sache qu'il ne fera pas sortir. Alors pourquoi tu m'envoies? Ça, c'est ce que Moshe peut se poser comme question. Ok. Maintenant, la question, encore une fois, parce que c'est important de comprendre avant d'arriver à la réponse, elle vient du fait que là, Dieu il raconte une histoire à Moshe pour lui expliquer pourquoi il va amener la plaie de sang, comme on vient de voir, transformer le Nil en sang. Ça, que Moshe, il a le devoir de transmettre à Pharaon, de lui dire qu'il est puni parce qu'il n'a pas écouté la volonté de Dieu, on comprend. Parce que Moshe, Dieu, il veut qu'en fin de compte, Pharaon, il écoute la volonté de Dieu, parole contre parole. Et en vérité, ça c'est la raison pour que Pharaon il a été puni, parce qu'au final, il n'a pas laissé partir le peuple juif. Ça, c'est un problème qu'on a depuis longtemps. Mais Moshe, il sait que maintenant, c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Et donc, ça ne sert à rien de venir et lui dire, Dieu, il va te punir parce que tu refuses. C'est pas vrai. C'est pas lui qui refuse. Dieu, il sait très bien que Pharaon, même s'il veut maintenant, il ne peut pas accepter à laisser partir le peuple juif. Parce que c'est Dieu qui a endurci son cœur. Et Pharaon ne peut pas se battre contre Dieu. Et donc, ça que Dieu, il demande à Moshe de raconter ça à Pharaon, que Pharaon, il pense que c'est lui qui est maître de soi, et c'est lui qui a endurci son cœur, c'est une chose. Mais tu ne peux pas venir raconter ça à Moshe en lui faisant croire, alors que Moshe sait très bien la vérité, que le fait que Pharaon ait dit non, c'est pas parce qu'il a un cœur dur, mais c'est parce que Dieu il a endurci son cœur. Donc deux moyens. Bah, tout est contrôlé par Hachem, même le fait de... 100%, puisque tout est contrôlé par Dieu, qu'est-ce que tu veux du malheureux Pharaon? Laisse-le vivre tranquille. Et quel est le but que Moshe va venir lui dire? Sache que puisque tu refuses, Dieu va te punir. Moshe sait en lui-même que c'est pas vrai. Pharaon, il n'est pas encore au courant que c'est Dieu qui joue le jeu ici. Mais Moshe sait très bien que c'est pas vrai. Ouais. Et ça, justement, c'est la prochaine question. Pharaon, ayant eu le cœur alourdi, pouvait-il être puni? Et ça, c'est la question que Rashi demande dans Vaera. Prochain Rashi, Vaera, chapitre 7, verset 3. Regarde Rashi. Rashi vient et te dit, je comprends pas. Et moi, j'endurcirai parce qu'il a réalisé avec méchanceté. Pardon, il a résisté avec méchanceté. Et qu'il s'est dressé contre moi, et qu'il est clair pour moi que les nations idolâtres n'ont pas le loisir de revenir pleinement vers moi. Aussi est-il bon pour moi que son cœur s'endurcisse, afin que je multiplie mes signes contre lui, et que vous puissiez connaître ma puissance. Comme là, on voit ici comment Dieu dit clairement que le but des 10 plaies n'est pas seulement pour Pharaon, mais le but des 10 plaies est surtout pour le peuple juif. Mais plutôt que le cœur de Pharaon Cependant, on voit que pour les 5 premières plaies, il n'est pas écrit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon, mais plutôt que le cœur de Pharaon s'endurcit. Dans les premières plaies, Dieu mit en place des actions le poussant à endurcir son cœur. Par exemple, en le faisant penser que la plaie de sang provenait de la sorcellerie.
mais il n'endurcit pas son cœur explicitement. Ça, c'est ce que le Nachalat Yaakov nous dit, comme on va tout de suite voir. Et donc, en deux mots, Rashi est en train de t'expliquer ici le fait que Dieu, il a fait savoir qu'il va endurcir le cœur de Pharaon concrètement. Quand on regarde et on analyse les différentes plaies, entre les 7 plaies qu'on a dans la paracha Va'era et les 3 plaies qu'on a dans la paracha de Bo, on voit que dans les premiers plaies, la Torah nous dit que le cœur de Pharaon s'est endurci, pas Dieu. Alors que dans les derniers plaies, on voit comment c'est écrit que Dieu a endurci les plaies de Pharaon. Et là, on peut comprendre que pour les premières plaies, il y a une justification pourquoi on veut punir Pharaon, parce que disons que c'est pas Dieu qui a endurci son cœur, c'est lui qui a cherché à endurcir son cœur. Et puisque c'est lui qui a cherché à endurcir son cœur, c'est pour ça qu'il avait le choix de ne pas le faire. Parce que son cœur, il était... et donc, il aurait pu très bien faire différemment de ce qu'il a fait à la fin. Et le fait qu'il a décidé quand même de ne pas libérer le peuple juif, pour ça, il était puni. Néanmoins, on voit que Rashi, il analyse ça de manière différente, comme le Nachalat Yaakov, qui est le Rabbi Yaakov Solny, qui a vécu en Ukraine dans les années 5380-1620. Et lui, il te dit autre chose qu'on vient de voir. Lui, il te dit que dans les premières plaies, comme on voit la plaie de sang par exemple, Pharaon aurait pu penser que ça vient de la sorcellerie. En deux mots, c'est pas quelque chose que Dieu a organisé, donc il a été endurci. Alors que quand tu parles, il s'est endurci son cœur en disant « je ne laisse pas sortir le peuple juif ». Quand tu parles des dernières plaies, là on voit que c'est lui-même qui n'avait pas contrôle sur son cœur, c'est Dieu qui a endurci son cœur. Si on analyse clairement de quoi on parle, depuis la première plaie, bien sûr que c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon, la Torah nous le dit. Il y a une différence entre si c'est un endurcissement passif ou un endurcissement actif. Qui veut dire, le Nachalat Yaakov t'explique comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire endurcir son cœur de manière passive? Dieu il fait en sorte que Pharaon il pense à certaines causes pourquoi les choses se passent de telle manière. Et que lui il pense qu'il est toujours maître de son pays, maître du fleuve et maître de tout. Et il est maître de ses actions, malgré qu'en réalité il n'est pas maître de ses actions, c'est Dieu qui est maître sur lui. Sauf que lui il pense que c'est lui qui est maître de ses actions. Donc, à ce stade, dans les premières plaies, Pharaon, il pense que la raison pourquoi il refuse, c'est parce qu'il a compris que lui aussi peut faire la même sorcellerie. Et par exemple, il est capable de faire aussi le sang, de faire aussi les grenouilles, etc. Donc, vous m'avez rien ému avec vos plaies, vous n'avez rien fait de particulier, et pour ça, je peux me débarrasser du peuple juif, je n'ai pas envie de le renvoyer, je fais ce que je veux avec. Ça, c'est le stade des premières plaies où il analyse encore, même si on sait que c'est Dieu qui n'est pas derrière, mais Dieu, il le laisse penser que c'est toi qui joues le jeu, alors qu'en vérité, c'est pas lui qui joue, c'est Dieu qui décide. Quand tu parles d'endurcir son cœur de manière active, ça veut dire que même Pharaon est au courant dans la dernière plaie que la situation elle est hors contrôle. Qui veut dire que la situation elle est que lui-même il sait très bien qu'on a pris en prise sur son cœur et que c'est pas lui qui décide. Et d'ailleurs, on verra après, comme quoi, au fur et à mesure, à partir de la 5e plaie, il commence à changer. D'abord il commence à dire c'est le doigt de Dieu, la main de Dieu, Dieu a raison, c'est moi qui ai fauté. Mais ça s'est pas passé les premières plaies. Les 5 dernières plaies, Pharaon comprend que il est une force puissante, une force plus forte que lui, qui gère sa personne et qui le maîtrise, et au final, il ne peut rien décider. Ça, c'est la différence qu'il y a d'après le Nachalat Yaakov entre les 5 premières plaies et les dernières plaies. Maintenant, revenons à la question. Puisque, peu importe si c'est Dieu qui a agi de manière passive ou de manière active, de manière consciente ou inconsciente, la question, elle est, quel était le but que Dieu fasse savoir à Moshe? Que la raison pourquoi il a pris la plaie de sang, c'est parce que maintenant, Pharaon, il refuse d'envoyer le peuple juif. En 2 mots, encore une fois. Ça ne change rien. Tu m'as déjà dit qu'il est têtu. Tu m'as déjà dit qu'il a un cœur lourd. Tu m'as déjà dit qu'il est quelqu'un qui n'est pas intéressé et qui ne veut pas le laisser partir. Pourquoi tu me le répètes maintenant encore une fois? Apparemment, il y a quelque chose de plus profond que Dieu veut faire passer comme message. Et c'est la raison pour laquelle il fait répéter à Moshe en lui disant, va maintenant taper avec la plaie de sang, malgré qu'il faut que tu saches que le cœur de Pharaon est lourd. Rabbi répond ça en te disant que Dieu il explique à Moshe la lourdeur intrinsèque de Pharaon. On regarde dans le texte que Rashi va expliquer cette question avec un mot. Le mot kavet, comme j'ai dit tout à l'heure. Kavet, ça veut dire aussi le foie. Ouais, là. Pour répondre à cela, Rashi explique que kavet signifie qu'il est lourd et non qu'il s'est alourdi. Ainsi, Dieu annonce à Moshe que la lourdeur du cœur de Pharaon n'est pas uniquement due au fait que son cœur fut endurci par Dieu, mais plutôt à l'état du cœur de Pharaon en soi, qui endurcit son propre cœur pour ne pas laisser partir les Hébreux. Cet endurcissement volontaire méritait donc une punition. Dieu est en train de faire savoir à Moshe la chose suivante. Sache qu'en réalité, à part le fait que moi je suis là pour endurcir son cœur, sache qu'on parle de quelqu'un de lourd par excellence. Ça veut dire que Dieu lui dit, même si moi j'ai rajouté une dose, une couche de lourdeur et d'entêtement de Pharaon, en réalité, lui-même par nature, il était déjà têtu.
Lui-même, par nature, il était entêté qu'il avait décidé de ne pas laisser partir le peuple juif. Et ça, c'est d'ailleurs la grande réponse que Rambam nous donne. Comment se fait-il que Pharaon a été puni? Puisque c'est Dieu qui a endurci son cœur et puisque c'est Dieu qui a décidé qu'on allait être esclave en Égypte, alors quel était le but d'envoyer les 10 plaies? Depuis le départ, c'était décrété qu'on allait être esclave en Égypte. On aurait dû remercier Pharaon que grâce à lui, la volonté de Dieu elle est accomplie. Ce paradoxe, on le retrouve dans Rambam. Regarde, dans le deuxième paragraphe. Rambam, les lois de Tchouva, chapitre 6, Alach 5. Bien que Dieu avait décrété que les enfants d'Israël soient asservis et opprimés, Dieu punit néanmoins les Égyptiens. Pourquoi? Pas pour avoir accablé les enfants d'Israël, car leur intention n'était pas d'accomplir le décret divin, mais plutôt d'exprimer la méchanceté de leur cœur. Bah oui. Ce qui veut dire que le fait même qu'ils avaient ici une intention de vouloir faire du mal, ça suffit pour pouvoir avoir la punition. Pareil avec Pharaon. C'est vrai que Dieu, il a aussi endurci son cœur. Mais il a endurci un cœur qui est déjà endurci. Il a endurci un cœur qui est déjà entêté. Il a endurci un cœur de quelqu'un que par définition, depuis le départ, il veut déjà faire du mal. Seulement, Dieu l'a rajouté une couche. C'est pas que tu parles de quelqu'un de sympa, quelqu'un de gentil, quelqu'un que par nature, il aurait voulu faire sortir le peuple juif, sauf que Dieu il est venu endurcir son cœur. Pour ça, il laisse pas. Non, tu parles de quelqu'un qui est méchant par excellence. Tu parles de quelqu'un qui ne veut pas faire sortir le peuple juif. Sauf que peut-être, si tu allais faire quoi que ce soit pour faire en sorte qu'il se radoucisse et qu'il laisse partir, pas aujourd'hui, demain ou après-demain, Dieu lui dit non. Moi, je vais rajouter une dose. Et là, il ne va pas laisser sortir, même s'il a envie. Regarde dans le 5. Quelle est la définition de l'alourdissement du cœur de Pharaon et le lien avec le foie? C'est très bien, Rashi a toujours la partie qui est la partie du sens simple du verset, et il y a la partie, ce qu'on appelle la partie mystique. L'enseignement qui veut nous enseigner, surtout d'après la Chassidoute, on va voir comment... Du foie, l'organe du foie, oui. On voit tout de suite que la Torah, qui est écrit par le Tzemar Tzedek, il a écrit plus de 42 livres sur la Bible, troisième rabbi de Chabad, Rabbi Menachem Mendel est aussi appelé, sur lequel Rabbi il est appelé, il vient et t'explique qu'est-ce que veut dire cette lourdeur, l'alourdissement du cœur de Pharaon. La Torah, la lourdeur du cœur signifie un entêtement du cœur de l'homme, sans que rien ne puisse l'impressionner. Même lorsque la rationalité lui indique d'adopter un comportement opposé, que les pulsions de son cœur le dirigent ailleurs, il s'entête à ne pas modifier sa conduite. Je t'explique de manière logique pourquoi il faut changer ton comportement. Et tu viens et tu t'entêtes en disant non, j'ai décidé que non. C'est cela le mal de Pharaon, formant les mêmes lettres que Aoref, la nuque. Le mot de Pharaon, c'est les mêmes lettres inversées, la nuque. Un entêtement de la nuque grecque. Être têtu pour être têtu sans raison, sans logique. Regarde le Midrash Rabbah. Le Midrash Rabbah était dit dans Shemot, cette semaine, chapitre 9, verset 8. Le cœur de Pharaon est kavet. Kavet qui veut dire il est énervé. Lorsque le foie, le kavet de l'homme s'énerve, le cœur de celui-ci devient alors lourd. Comment le foie est tout de suite, vient les Zohar. Et les Zohar vient et te dit, dans le chapitre 3, volume 2, 153a, le corps humain comporte 3 souverains. On sait qu'un roi en hébreu, comment on dit un roi en hébreu? Melech. Melech, c'est l'acronyme de 3 mots. Moach, Lev, Kaved. La tête, le cœur et le foie. Ce sont les 3 organes souverains qui dirigent la personne. Le corps humain comporte 3 souverains. Le cerveau, le cœur et le foie, qui correspondent aux 3 parties capacités de l'âme qu'il y a dans le cerveau. L'intellect, numéro 1. L'intellect fait allusion à Moach. Les sentiments, c'est le cerveau. Les sentiments dans le cœur. Et l'action qui est dans le foie. C'est cela le rapport entre l'entêtement, la lourdeur de cœur avec le foie, la capacité d'action. C'est la réponse à ta question. D'accord? Et donc, le fait que Pharaon il est têtu pour être têtu, parce qu'il décide de ne pas laisser l'action, de ne pas laisser partir le peuple juif, automatiquement, c'est pas quelque chose... Ça se transfère directement au cerveau. Exact. Et donc, c'est quelque chose qui n'a pas de logique dans le cerveau. C'est directement lié au cerveau. Et c'est quelque chose qui n'a pas de sentiment dans le cœur. Je ne parle pas ici si tu as un moindre sentiment par rapport à cette souffrance du peuple juif, tu les aurais laissés partir. Mais comme tu es entêté à cause de l'action, à cause de ton cœur, de ton foie qui s'est endurci, ce qui fait que tu as un impact sur ton cerveau, qu'il n'y a pas de logique, il n'y a rien à comprendre ici. C'est dire non pour dire non. Et il n'y a pas non plus dans les sentiments. Donc les 3 sont liés. Cerveau, cœur, foie. Puisque dans l'action, il n'y a pas. Dans les sentiments, il n'y a pas. Dans le cerveau, il n'y a pas. Bonne question. Une seconde. Et puisque tu es entêté pour entêter, c'est pour ça que tu dois être puni. Oui. Avant de faire une action, tu réfléchis. 100%. Donc c'est pas l'action qui va guider ton action, entre guillemets. C'est pas l'action
elle-même qui va guider, c'est ton Ça, intellect. tu as 100% raison quand tu réfléchis avec la tête. Mais quand tu n'as pas de tête, et quand tu décides d'être têtu pour être têtu, justement, tu passes pas par le cerveau normal. Parce que si tu aurais passé par le cerveau, tu aurais passé par les sentiments, tu aurais pu changer ton mode d'action. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas têtu par excellence. Comment c'est possible que quelqu'un qui fasse quelque chose sans y penser? Et ça, c'est la réponse sur la réponse qu'on a donné à Pharaon. La preuve est que s'il aurait réfléchi avec la tête et avec les sentiments, l'action aurait été différente. Comme il n'a pas réfléchi, on parle de quelqu'un qui est têtu par excellence. C'est un entêtement. C'est ce qu'on est en train d'expliquer, que Dieu, il a rajouté une couche dessus. Mais tu parles de quelqu'un que normalement, il est aussi têtu. Puisqu'il est têtu par excellence, automatiquement, c'est quelqu'un qui décide que quoi qu'il arrive, je ne laisse pas avoir un impact ni du sentiment, ni du cerveau. Maintenant, on va comprendre pourquoi Rachid a expliqué ça de manière tout à l'heure, comme on l'a vu dans les chiffres 6. Pharaon ne devient pas têtu. Il est têtu par définition, et ça c'est ce que la Bible explique. L'entêtement peut se présenter de deux façons. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est têtu? L'homme adopte un comportement têtu. Il devient têtu maintenant. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est têtu en général. Cette conduite imprègne... Le deuxième point, c'est parfois cette conduite qui imprègne tout son être, au point qu'il devient un homme intrinsèquement têtu. Cela devient sa définition. Il est têtu. Pas qu'il est devenu maintenant. L'origine de la lourdeur de son être se dévoile et de ce fait automatiquement. Chaque sujet s'exprimera sous forme d'entêtement. Il n'y avait pas de quoi discuter aussi, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de sentiment. C'était le cas de Pharaon. Il n'avait pas besoin de faire aucun effort pour s'entêter contre Dieu. Il était déjà lourd, têtu dans son essence. Et automatiquement, il n'y avait même pas de quoi perdre son temps avec lui. Ça, c'est ce que Dieu, il prévient Moshe en lui disant, tu vas voir maintenant quelqu'un qui est totalement têtu. Alors maintenant, on va voir deux enseignements majeurs qu'on apprend de cette histoire et de cet entêtement de Pharaon, parce que la Torah n'est pas là pour nous raconter des histoires de grand-mère, mais la Torah veut nous raconter ici quel enseignement et comment on doit vivre dans la vie de tous les jours par rapport à cette qualité, si on peut dire, ce trait de caractère de Pharaon. Numéro 1. L'objectif des 10 plaies, c'était, la Chassidut explique, que le but pourquoi Dieu a amené les 10 plaies sur le peuple égyptien, c'était pas tellement pour punir Pharaon, mais c'était surtout pour briser la clipa de Pharaon. Ça devait être fait seulement par Moshe. Parce que c'est lui qui était à la hauteur de son mal. On va tout de suite voir, parce que Moshe était le Nassi Ador, Moshe était le dirigeant de la génération, le rabbi de la génération. Et il y a certaines clipotes, il y a certaines choses qui sont tellement mal que des gens simples comme nous ne peuvent pas les atteindre, on ne peut pas les blesser. Il faut avoir quelqu'un du calibre qui appelle les Nassi Ador, qui est le maître de la génération, que lui peut venir atteindre et frapper et toucher ces clipotes. Une fameuse histoire qu'il racontait, on sait très bien, quand Staline est mort, en 1953. C'était en plein Farbrengen du Rabbi à Purim, 1953. Le Rabbi en plein milieu de Farbrengen, il raconte comme quoi, il dit que, longue histoire, et il demande à tout le monde qu'à l'époque, on avait l'habitude de crier Hourra, Hourra, Hourra en Russie, pour qu'un mec, quand on était content avec une bonne nouvelle qui vient de se passer, qu'un des dirigeants communistes était mort, etc. Et le Rabbi disait, mais on va faire telle et telle chose. Et à la fin de la série, on dit à tout le monde que, pourquoi pas crier Hourra, Hourra, Hourra en hébreu veut dire lui il est mal, lui il est mal. Mais le mot Hourra, c'est un mot plus sérieux, des fois on est content qu'on a gagné quelque chose. Après, ça s'est avéré qu'au moment où s'est passée cette histoire avec le cri des gens pendant les Farbrengen de Purim 1953, en Russie, Staline est mort. Et grâce à ça, beaucoup de juifs ont été libérés, des goulags, des prisons, etc. Pas le sujet aujourd'hui, mais qui veut dire que parfois, on a besoin d'avoir une action du maître de la génération, du rabbi du peuple juif, du manigador, du nassiador, pour atteindre et pour frapper une certaine clipa, une certaine force mal. La même histoire avec l'Admour Azakan et Napoléon. C'est connu que quand c'était la veille de Rosh Hashanah, avant la défaite de Napoléon, il y avait un débat entre l'Admour Azakan et un autre grand de la Chassidut à l'époque. Est-ce que c'était Napoléon qui devait gagner ou c'était le tsar qui devait gagner? L'Admour Azakan, il voulait tout faire pour que ce soit le tsar russe qui gagne et pas Napoléon, en disant que si Napoléon va gagner la guerre, peut-être que ça sera bien matériellement pour le peuple juif, mais spirituellement, ça sera une catastrophe. Alors que si c'est le tsar qui va gagner, peut-être que matériellement, ça sera difficile pour le peuple juif, mais spirituellement, on pourra faire la Torah de manière facile. Sauf qu'on savait très bien que les choses ne se décident pas dans le monde d'en bas, se décident dans le monde d'en haut. Et donc, c'était décidé que celui qui va sonner le chauffard, Rosh Hashanah, le premier, il va pouvoir annuler le décret et faire en sorte que c'est son côté qui gagne. L'autre, il s'est préparé en disant, nous, Rosh Hashanah, comment on fait? D'abord, on va prier, on va apprendre, la prière de Rosh Hashanah est longue, pour lire la Torah, et après, on va sonner le chauffard. Le mot Azakan, en se levant, Rosh Hashanah, le matin, la première des choses, il a sonné le chauffard, avant la prière, avant tout. Et là, l'autre, il a ressenti, il a dit que le Litvak, le mot Azakan qui venait de Liviani, il a déjà gagné. Le jour de Rosh Hashanah, c'était à des distances. Il n'y avait pas ici de WhatsApp, Facebook, en live. On parle de Rosh Hashanah, on parle de maître du peuple juif. Mais qu'il a ressenti que la mort d'Azakan était risée. Et il a déjà eu le fait qu'il a déjà sonné le chauffard le jour de Rosh Hashanah. Il a déjà fait en sorte que le sort sera comme il a décidé. Et il a prouvé que Napoléon a eu sa défaite et c'est le tsar qui a gagné. On a des centaines d'histoires comme on voit que parfois, quand on a affaire avec des grandes clipotes, des grandes forces du mal, on a besoin d'avoir quelqu'un du calibre de Moshe Rabbeinu ou du Nassi Ador, que lui, il peut venir et faire tomber une telle clipa et rien d'autre.
C'est pour cela, oui. Et c'est pour ça que Moshe, il devait agir de cette manière. C'était pas par Aaron. Regarde dans le texte. Kohelet, le roi Salomon, il te dit, l'un face à l'autre, Dieu créa. Chaque mauvais trait de caractère se trouve face à un trait de caractère correspondant dans la sainteté pour le contrer et l'annuler. Et donc, face à l'entêtement du mal se trouve l'entêtement du bien, l'appréciation du joug divin dépassant la logique et les sentiments. En effet, le service divin basé sur la rationalité ou sur les émotions est sujet à des modifications de temps à autre, alors que le service divin par soumission prend une forme d'entêtement, d'invariabilité. Et là, on va tout de suite voir quelle est la leçon. Qu'est-ce que ça veut dire que d'abord, pour pouvoir annuler le mauvais, la clipa de Pharaon, les forces du mal qui représentent Pharaon, Moshe, qui était le Nassiador, avait le devoir de réveiller cette soumission à Dieu, être totalement soumis à la mission de Dieu, comme ça il a pu réussir dans sa mission. Mais qu'est-ce que ça veut dire être soumis à Dieu? Par définition, c'est être soumis sans aucune limite. Et là, on va voir comment chacun d'entre nous, on peut adopter ce mode d'emploi dans la vie de tous les jours, comment on sert Dieu. Regardons dans le texte. Deux niveaux existent. Un, tu as la soumission semblable à celle d'un simple serviteur. Même s'il préfère une vie d'abandon, qu'il n'a aucune passion ou envie de servir Dieu, il s'oblige néanmoins à réaliser la volonté de son maître. C'est un niveau. Il y a un deuxième niveau, la soumission provenant de l'essence de l'âme. L'homme s'adonne totalement à Dieu, sans aucune limite. Ainsi, pour annuler l'entêtement intrinsèque de Pharaon, il faut un entêtement saint, un service divin provenant d'une soumission essentielle à Dieu. Aussi, l'annulation du mal de Pharaon s'opère par Moshe spécifiquement, puisque la chose elle est lourde, elle est cavette pour toi. Cela provient de toi, de Moshe, c'est à Moshe d'agir. Et là, on apprend d'abord, numéro 1, l'importance d'être attaché au Nassiador, Rabbi, qui nous donne la force de pouvoir se battre contre les forces les plus mauvaises qu'il y a sur terre. Mais là, on comprend. Qu'est-ce que ça veut dire être vraiment soumis à Dieu? Il y a ce qu'on appelle faire ce que Dieu demande de faire parce qu'il faut le faire. En deux mots, je dois aller prier 3 fois par jour, je dois me lever le matin, je dois mettre le filet. J'ai pas envie de le faire, ça me parle pas, ça me dit rien, ça me prend la tête plus que tu veux. J'aurais été tellement content si j'aurais pas besoin de le faire, mais je le fais parce que ce qu'on appelle j'ai comme à la table, Dieu m'a demandé de le faire, je le fais. Ça, c'est une manière de servir Dieu. Bien, le Rabbi te dit, à part cette manière, il y a une Kabbalah qui est beaucoup plus forte. Qu'est-ce que ça veut dire être soumis à la volonté de Dieu? C'est que je suis tellement joyeux, de manière illimitée, à vouloir faire la volonté de Dieu. Je ne fais pas ici à contre-cœur, non, je dois le faire parce que je dois le faire. Malheureusement, je suis juif. Et malheureusement, je dois mettre le filet. Et malheureusement, je dois prier 3 fois par jour. Et malheureusement, je dois faire Shabbat. Et malheureusement, j'ai tellement de contraintes. Et malheureusement, je ne peux pas aller dans n'importe quelle boîte de nuit. Et malheureusement, je ne peux pas manger dans n'importe quel restaurant. Et tu as des gens, malheureusement, même religieux, que parfois toute leur religion, elle se base du fait que, oui, je suis religieux, je dois faire, je comprends que Dieu m'a demandé de le faire. Je le fais de toute façon. Mais si tu me demandes de faire fond de moi-même parce que je suis intéressé de le faire, je ne suis pas intéressé. Ça ne veut pas dire que je fais quelque chose contre la volonté de Dieu. Je le fais, mais je suis soumis, on va dire, par force. Non, ouais. Viens, Rabbi, t'aider le niveau le plus élevé. Qu'est-ce que ça veut dire être soumis sans aucune limite? Fais-le avec joie. Remercie le bon Dieu. Danse de joie le matin que tu t'es réveillé, que tu es en bonne santé. Va pas prier à Dieu contre toi. Tu le fais déjà. De toute façon, tu vas le faire. Va le faire avec joie. Tu fais ce que Dieu te demande. Fais-le avec enthousiasme. Fais-le avec passion. Sois excité dans ce que tu fais. Sois plein d'énergie. Va pas le faire pour dire, malheureusement, tu sais, là, je suis juif, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'aurais bien voulu aller avec toi Shabbat au match de foot. Je peux pas aller, c'est Shabbat. C'est comme ça, on est juif, on a nos contraintes. Quel sentiment tu donnes à tes enfants quand tu parles comme ça? Quelle transmission tu donnes à un autre juif? Quel goût tu lui donnes de vouloir faire la Torah et les mitzvot? Quand toute ta manière de le faire, c'est parce que voilà, je suis un esclave, je suis soumis, je dois le faire, mais je le fais sans passion, sans cœur, sans envie, parce qu'il faut le faire. D'accord? On ne parle pas de quelqu'un qui ne va pas le faire. Il le fait, mais il le fait parce que je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que je fais? Là, je suis juif, je dois le faire. Puis là, dit, ce n'est pas le meilleur niveau. Le meilleur niveau d'être soumis à la volonté de Dieu, c'est être soumis sans aucune limite, qui veut dire être soumis de manière, parce qu'on dit qu'il y a l'entêtement du mal du Pharaon, l'entêtement de la Gdusha. Quoi qu'il arrive, je ferai ce que Dieu me demande. Tu montes et tu descends, même si je reçois les plus grosses plages, même si je reçois les plus grosses épreuves, je vais faire ce que Dieu me demande et je le ferai avec joie. Et comme on a parlé plusieurs fois que quand quelqu'un agit de cette manière, il est assuré que Dieu il enlève les épreuves, il lui enlève les difficultés, il lui donne la possibilité de faire ce qu'il doit faire avec joie, avec enthousiasme et avec santé. Chers amis, les courses demain à remplir sur l'application Etora, si Dieu veut samedi soir, un très bon Melavé Malka sur l'importance du prénom. On verra une très belle conférence sur quel prénom donner à mon enfant. Comment choisir un prénom? Quel sens a un prénom? On va voir tous les textes, depuis le Chumash, l'Agmara, le Midrash, jusqu'à nos jours. Quelle est l'importance de choisir un prénom et un prénom porte-bonheur et pas juste un prénom qui n'a absolument rien à dire parce qu'il a une connotation israélienne ou israélienne? Si Dieu veut samedi soir. Tout le replay des cours sur l'application Etora, Etora RH, sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.